Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je continue ma série smartwatch. Après la surprenante numéro 1 G5, là je passe à autre chose, je passe à du Android Wear. Et pour vous tester ça, j'ai décidé de passer dans du haut de gamme avec la Fossil Q Marshall tournant sous Android Wear, une montre haut de gamme que j'ai décidé donc de vous tester. Alors si on commence et on parle du packaging de la montre, on est sur une boîte carrée, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle est assez volumineuse, à l'intérieur on va retrouver la montre bien sûr, mais aussi le chargeur à induction. Alors ce petit chargeur, je vais commencer tout de suite à en parler, il est assez merdique pour être poli. Alors il n'y a que le câble, vous n'avez pas d'adaptateur secteur, donc vous allez devoir en avoir un en plus, ce qui est déjà dommage. D'un point de vue design, on va pas se le cacher, cette Fossil Q Marshall, surtout avec le bracelet métal, est juste magnifique. Que cela soit d'un point de vue design, finition, le fermoir est juste topissime, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai, je n'ai toujours aucun problème. En fait, finalement, cette Q Marshall fait montre. On a un seul bouton sur cette Q Marshall qui est placé sur le côté droit et qui permet juste de revenir à la watch face, donc c'est un bouton home en fait. Alors on retrouve sur la face avant un écran, donc un écran circulaire qui dispose d'une très bonne résolution. Ce qui est assez surprenant, c'est que la qualité n'est pas si incroyable que ça. Et puis surtout, il y a ce fameux, ce qu'on appelle le flat tire, ce pneu à plat, c'est-à-dire cette petite bordure en bas qui vient en fait faire que l'écran n'est pas tout à fait plat. Pas bien grave. Le contour de l'écran est plutôt joli, même s'il ne peut pas tourner. Là encore, on voit vraiment que Fossil a voulu faire une montre, plus qu'une smartwatch. On retrouve aussi sur le côté droit, juste à gauche du bouton Home, un micro. Et sur le côté gauche, on va retrouver le haut-parleur. Donc on va pouvoir dire des OK Google, écouter sa réponse, etc. Décrocher un appel, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Alors on retrouve toute la batterie de sensors habituelle, mais il y en a un qui manque et que je trouve bien dommage. Surtout que Fossil, dans sa pub, parle un petit peu de fitness, et bien il n'y a pas de capteur de fréquence cardiaque. En dessous, on retrouve juste une sorte de plaque pour l'induction, pour la recharge à induction. C'est bien dommage et c'est un petit manque, surtout au tarif où cette Fossil Q Marshall est proposée. C'est un peu dommage. D'un point de vue software, on est sur du Android Wear classique 1.5. J'attends avec impatience la 2.0. Donc que cela soit avec Android et iOS, il fonctionne très bien. Ma petite préférence forcément va avec Android, forcément, puisqu'il est beaucoup plus interactif. Si vous avez votre GPS d'allumé comme moi je le fais en économie d'énergie, vous allez avoir des infos sur la température d'où vous êtes, de la circulation jusqu'à votre domicile ou jusqu'à votre travail, des cartes Google, etc. Google Fit aussi. Finalement, on s'y prend au jeu, on reçoit des notifications, on peut répondre, alors sur certaines notifications, pas toutes, notamment tout ce qui est Facebook Messenger, l'application Messenger Google, etc. Donc d'un point de vue software, on est sur du très classique. Fossil a quand même ajouté quelques trucs intéressants comme des watch face. Et oui, Fossil a ajouté plusieurs watch face propres à la marque, auto-designé, ce qui est plutôt pas mal. D'un point de vue de performance et autonomie, alors performance, on est sur le tout nouveau Snapdragon 2100, qui est donc le processeur de Qualcomm fait pour les smartwatches. Très réactif, performant, j'ai eu aucun lag, aucun bug. La montre se comporte vraiment très bien, c'est vraiment un régal de l'utiliser au quotidien. Elle est aussi dotée du Wi-Fi et du Bluetooth. Et à noter, alors j'ai remarqué un petit truc, dans les options pour développeurs, il y a apparemment un GPS intégré, puisqu'on peut activer la localisation directement dans les options pour les développeurs. Alors j'ai testé, c'est vrai qu'en effet, elle se localise toute seule, sans avoir besoin d'être connectée au smartphone. C'est assez surprenant, mais ça existe dans les options pour développeurs. Comme pour toute smartwatch, l'autonomie est, on va dire, très décevante. Entre la Pebble, qui peut me tenir 5 à 6 jours, et bien celle-là, il faut la recharger tous les soirs. Or, c'est pas un drame, mais il faut y être conscient quand on achète une montre. Ma conclusion sur cette Fossil Q Marshall. Alors, elle est quand même proposée à 300 €, ce qui n'est pas une petite somme, surtout pour ce qu'elle propose. Et oui, clairement, elle en propose moins qu'une Motorola Moto 360. Elle n'a pas de capteur de fréquence cardiaque. Maintenant, elle dispose de tout ce qu'on en a besoin pour une smartwatch, c'est-à-dire de l'essentiel. Malheureusement, au niveau sport, elle est très limitée sans ce capteur de fréquence cardiaque, mais par contre, elle possède un très beau design. Et si vous êtes adepte des smartwatches comme moi, finalement, elle passe complètement inaperçue. C'est une montre avant d'être une smartwatch. Et je trouve que Fossil tape et cible un marché complètement différent des autres constructeurs de smartwatch. Pour cela, je peux vous la conseiller si vous voulez une belle montre, mais qui vous offre un peu plus, donc une smartwatch. À 300 €, cela reste quand même cher. Essayez de trouver des promotions. Même si elle est jolie, c'est dommage. Dernier mot sur les bracelets. Les bracelets sont complètement interchangeables grâce à un système très intelligent qui vous permet de la décrocher, de le défaire et de le remettre en une demi-seconde. C'est super pratique. Bravo Fossil sur ce point-là, ça commence à être la norme. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito. Tech Check les amis.